mes invités qui viennent me retrouver sur ce plateau. Bonjour à vous trois. Bonjour, ça va bien, merci. Bon, alors ce matin, vous allez nous parler d'une école de chirurgie à Nancy, dont la renommée est internationale. Absolument. On peut le dire. On peut le dire, puisque l'école de chirurgie de Nancy-Lorraine offre effectivement une qualité pédagogique unique en France et bien au-delà, avec des technologies de pointe pour les apprenants. On en parle dans un instant avec le professeur Laurent Bressler, qui est professeur de chirurgie générale et digestive, chef du service de chirurgie digestive au CHRU de Nancy et co-directeur donc de cette fameuse école de chirurgie. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On va se tourner ensuite vers nos amis et voisins luxembourgeois pour voir quelles sont les actualités sur le marché du travail et quels sont les secteurs porteurs. Et pour cela, à nos côtés, Hélène Turquet, qu'on a plaisir également à retrouver. Hélène, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes dirigeante de la société Actualis, une société spécialisée dans le conseil et les services RH au Grand-Duché. Laurent Bressler, votre école offre effectivement un palais de formation de pointe vraiment aux apprenants. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine de la chirurgie, il n'est plus éthique de commencer ses premières interventions directement sur le patient. La technologie a évolué et il faut donc apprendre en dehors du bloc opératoire. Et c'est ce qui a présidé à la création de cette école de chirurgie qui est basée essentiellement sur des techniques dites de simulation. Alors la simulation, on connaissait ça dans le domaine de l'aviation. Vous savez que les pilotes apprennent sur des simulateurs. Oui. Eh bien aujourd'hui, les jeunes chirurgiens, les internes en chirurgie doivent apprendre à faire les gestes chirurgicaux en dehors du bloc opératoire, essentiellement sur des simulateurs électroniques. Alors on a créé de nombreux appareils dans toutes les spécialités chirurgicales et aussi maintenant dans les spécialités médicales pour leur permettre d'apprendre sans stress, dans de bonnes conditions, sans risque pour les patients. D'accord. Alors qui peut intégrer cette école ? Alors cette école, elle est ouverte d'une part aux apprenants qui se destinent à la chirurgie, mais on commence déjà chez des très jeunes, des étudiants en médecine pour leur donner le goût de cette spécialité, les internes en chirurgie bien entendu, et de plus en plus toutes les autres spécialités où il y a un domaine technique sont concernées. On peut parler des endoscopistes, des gastro-entérologues, des pneumologues, et on va même au-delà avec l'idée de former maintenant même les infirmières, les aides-soignantes, les orthophonistes. Toutes les spécialités qui sont autour du patient devraient passer par ces écoles, ce type d'école d'apprentissage par simulation. Alors justement, c'est une école qui est prisée, qui est reconnue et les apprenants, les étudiants viennent de loin pour venir ici, à Nancy. C'est important à souligner ça également. Alors tout à fait, vous savez qu'on dit, on parle de l'héliotropisme, alors on dit que les gens viennent pas à Nancy parce qu'il fait pas beau. On a entendu parler tout à l'heure du réchauffement climatique. Mais en pratique, vous savez notamment que l'internat est devenu un concours national. Donc les internes ont le choix de la ville. Et aujourd'hui, grâce à cette école de chirurgie, on voit de plus en plus d'internes qui disent « Moi, je vais venir à Nancy parce que je sais que je vais être formé en dehors du bloc opératoire avec des moyens modernes et aux nouvelles technologies. Et donc, c'est une source de recrutement pour la Lorraine et je crois que c'est très important. Absolument, c'est un vrai plus. Vous restez avec nous. Votre école est donc l'un des rares centres en Europe à développer des activités de formation et de recherche dans le domaine des innovations médico-chirurgicales. Reportage de Didier Vincenot et Esmeralda Terperoff. Au travers d'un riche programme multispécialité de formation et de recherche, l'école de chirurgie de Nancy-Lorraine s'adresse aux chirurgiens, aux internes en chirurgie, aux paramédicaux, aux chercheurs et aux ingénieurs biomédicaux, avec un souci d'innovation permanente. Nous travaillons actuellement sur le développement du patient virtuel. Nous développons également la formation sur les prothèses en 3D et notamment un gros projet de la téléchirurgie avec Nancy Télécom. Ici, nous découvrons un projet européen de recherche et développement concernant une pathologie diabétique. Je remets un peu d'anesthésie. Oui, vas-y, tu peux lui mettre un email. On travaille sur le diabète de type 1 avec en vue d'une implantation d'une bioprothèse chez le patient. Donc là, sur l'animal, on a étudié la faisabilité de l'implantation, les différentes voies d'abord, et puis par la suite, ce sera sa fonctionnalité. L'école de chirurgie est la seule structure de formation au niveau national à délivrer des formations diplômantes en formation robotique. Elle prépare à 3 diplômes universitaires, robotique de base, robotique digestive et robotique gynécologique. Depuis quelques années, à l'école de chirurgie, on peut apprendre en simulant sur des ordinateurs très perfectionnés pour apprendre des nouvelles technologies qui sont difficiles à appréhender, complexes à apprendre.
Et avec cette nouvelle technologie, on peut apprendre à la fois les opérations, mais aussi les situations. On peut apprendre à gérer une situation difficile, on peut apprendre à gérer un saignement, on peut apprendre à gérer une situation de stress. Et on apprend ici des choses plus larges, comme apprendre à communiquer avec son infirmière, avec l'anesthésiste. Innovation également en chirurgie cardiaque. Ici, 2 exemples de recherche destinés à mieux appréhender le suivi de pathologies cardiaques. Ici, par exemple, vous avez un appareil où on peut étudier le cœur ex vivo. Donc en fait, on utilise des cœurs frais explantés chez l'animal qu'on branche à cet appareil qui permet d'étudier le fonctionnement valvulaire et les conséquences hémodynamiques. Ici, je vous présente un deuxième projet. Il s'agit d'un exosquelette cardiaque dont l'objectif sera celui d'assister la fonction ventriculaire grâce à ce système qui se mettra autour du cœur et qui va permettre d'assister la contraction et donc le volume éjecté de sang grâce à un système de capteurs et d'adaptation de la pression. L'école de chirurgie de Nancy-Lorraine est devenue une référence nationale et internationale dans la formation chirurgicale. Le nombre d'inscrits est passé de 40 à ses débuts à plus de 1200 en 2015, avec une croissance de plus de 50% par an. On vient de le voir, vous êtes donc à la pointe. Et l'hôpital virtuel, c'est le concept de demain. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus et nous donner quelques explications? Bien sûr. Donc on est parti de l'école de chirurgie qui, comme son nom l'indique, en théorie, forme les futurs chirurgiens. Et on s'est aperçu, on l'a dit, qu'il y a d'autres spécialités, des spécialités techniques, que les paramédicaux, que toutes les personnes qui gravitent autour du patient ont besoin d'avoir une formation qui se fasse en dehors encore, à la fois du bloc opératoire, mais même de l'hôpital réel. Et c'est ce qui a présidé à l'idée de créer un hôpital virtuel où on retrouverait finalement tout ce qu'il y a dans l'hôpital, mais sans les vrais patients, avec des mannequins, avec des simulateurs. Et c'est un projet qui a été soutenu très vivement par l'Université de Lorraine, par la faculté de médecine, et c'est le projet phare de notre doyen Marc Braun, l'ARS, le CHU. Et pour cet hôpital virtuel, des fonds régionaux et nationaux vont être débloqués pour véritablement créer un bâtiment unique qui sera un hôpital complet où l'on pourra reproduire finalement ce que l'on sera amené à faire plus tard lorsque l'on s'occupera réellement des patients. En parallèle, on pourra aussi accueillir des gens déjà formés pour les habituer aux nouvelles technologies. Vous savez, la technologie évolue très vite. On a vu le robot. Des chirurgiens qui ont été formés il y a 20 ans n'ont pas appris la chirurgie robotique. Aujourd'hui, dans tous les établissements presque, on trouve des robots. Il faut bien que ces gens-là puissent apprendre, là aussi, en dehors du bloc opératoire. Et c'est aussi un des éléments de l'hôpital virtuel. Et donc, la formation continue, ça, c'est également l'une de vos priorités. Un mot peut-être sur les ingénieurs biomédicaux en particulier, qui, eux, quand ils arrivent sur le marché du travail, trouvent facilement un emploi, Suzanne. Bien sûr. Alors, vous avez vu qu'à côté de la formation, il y a aussi toute une partie recherche et développement. Alors déjà, dans le cadre de cette formation, vous avez vu qu'on utilise des nouveaux procédés, des simulateurs, et on a besoin aussi d'ingénieurs biomédicaux pour nous aider à développer de nouveaux programmes, de nouvelles machines. Pour ce qui est de la recherche un petit peu plus appliquée, vous avez vu, on a parlé de biopancréas artificiel, on a parlé d'exosquelette cardiaque, et tout cela permet de créer même des entreprises, des start-up qui tournent autour de l'école de chirurgie, qui y sont associées, et ça, c'est tout à fait créateur d'emplois nouveaux pour des ingénieurs biomédicaux qui se dirigeraient vers cette voie de recherche. Alors évidemment, il faut beaucoup de qualité. On met peut-être un accent quand même particulier sur les qualités manuelles. C'est important. Alors, bien entendu, un chirurgien, il opère avec ses mains. Mais vous avez vu qu'on a des interfaces maintenant. Le robot est une interface. C'est un ordinateur qui s'interpose entre le chirurgien et le patient. Mais c'est encore le chirurgien qui fait les manipulations. Et ces habiletés techniques, comme disent les anglo-saxons, sont indispensables. Et l'intérêt de la simulation, c'est la répétition des gestes jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement automatisés. Ça supprime le stress et ça donne un geste parfait. Et c'est ce que à la fois le chirurgien et le patient réclament. Absolument. Merci beaucoup, professeur Laurent Bressler, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi.